elle est sournoise. D'autant plus machiavélique que l'intolérance à l'histamine peut très vite s'apparenter à un début de burn-out. Et si tu me suis sur cette chaîne, j'imagine que le burn-out, tu le connais très bien. Ou du moins, tu connais cette sensation de fatigue constante et d'épuisement. Justement, le fait d'être constamment malade, d'avoir des allergies constantes été comme hiver, d'avoir de la fatigue qui ne se termine jamais, d'avoir cette sensation d'être régulièrement déprimé sans raison valable. Et si c'était l'histamine? Dans cette vidéo, je vais donc te permettre de répondre à cette question, savoir si l'histamine aujourd'hui a un impact dans ta vie, parce qu'on n'en parle que très rarement. Peut-être que tu as déjà entendu ce nom-là de par un naturopathe, un thérapeute, mais on va jamais plus loin dans le détail, et ça t'évitera donc de passer ta vie chez ton allergologue. Tu vas le voir, dans cette vidéo, nous allons parler énormément d'alimentation puisque l'histamine, la libération d'histamine est largement provoquée par les aliments que tu ingères au quotidien. À ce propos, je te rappelle que si tu souhaites prendre une longueur d'avance et mettre toutes les chances de ton côté d'éviter d'avoir des problèmes avec l'histamine et de travailler justement sur ton alimentation de manière saine et sans frustration, tu peux rejoindre mon programme offert de rééquilibrage alimentaire sur 7 jours. Tu reçois chaque jour une vidéo d'environ 20-30 minutes, un module de formation que tu peux suivre à ton rythme et qui te donnera les bases d'une alimentation saine, d'un rééquilibrage alimentaire. Et tu peux également suivre ma formation Les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue, une formation offerte encore une fois d'1h30. Cette fois-ci, tu recevras 3 modules, un module par jour, et nous parlerons largement d'alimentation, d'intoxication aux métaux lourds. Je te partage également des exercices de méditation, de sophrologie, dans le but de t'aider à élever ton niveau de vitalité. Et bien sûr que tu le sais, moi j'ai subi un burn-out, donc tout ce que je te partage dans ces formations, je les ai moi-même expérimenté et je les applique quotidiennement dans ma vie pour maintenir toujours un haut niveau de vitalité et éviter de retomber dans l'épuisement. Donc je te laisse aller checker ça, aller récupérer ces formations offertes directement juste en bas dans la description de cette vidéo. Dans un premier temps, il me semble important de voir avec toi qu'est-ce que l'histamine, de quoi je vais parler dans cette vidéo, qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors l'histamine, on peut dire que c'est un acide aminé, ces acides aminés qui composent les protéines. Tu sais que les protéines sont des briques d'acides aminés, donc l'histamine en fait partie, c'est un acide aminé non essentiel, donc qui est à la fois apporté par ton alimentation, qu'on retrouve dans ton alimentation, mais que ton corps produit également de manière naturelle. C'est donc un acide aminé, également un neurotransmetteur, puisque c'est un messager chimique, qui va être libéré par les mastocytes immunitaires, donc des cellules immunitaires, lorsque le corps est exposé à un danger, donc lorsqu'un corps étranger va rentrer dans son organisme ou lorsque le corps juge qu'il y a un danger. Donc par exemple, si tu fais un effort intensif trop important, si tu as un stress trop important, si tu consommes un aliment qui a un danger pour ton organisme, tous ces éléments-là, et je vais y revenir dans cette vidéo, vont activer les mastocytes immunitaires et vont donc libérer de l'histamine. Donc l'histamine est donc à l'origine des réactions allergiques. Lorsque tu tousses, lorsque tu éternues, c'est à cause de l'histamine. Donc plus tu as d'histamine libérée dans le sang, plus tu as des réactions allergiques notables. Forcément, plus on va réduire cette libération d'histamine, plus vite on va réduire les symptômes des différentes allergies. Et ça concerne aussi tout ce qui est infection virale en hiver, d'où la raison qui m'amène à te faire cette vidéo en cette période hivernale. On sait également que l'histamine est une hormone, puisque l'histamine possède des récepteurs, donc à savoir 4 récepteurs, H1, H2, H3 et H4. Chacun de ces récepteurs en fait est relié à des organes vitaux, que ce soit les intestins, que ce soit les poumons, que ce soit le foie. Le rôle principal de l'histamine est donc de réguler l'inflammation lorsqu'un corps étranger rentre dans l'organisme, c'est son rôle majeur, mais pas que. Justement, grâce à tous ces récepteurs que je viens d'évoquer ici, on sait que l'histamine a également un rôle dans la dilatation des vaisseaux sanguins, dans la production également d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, donc ça va permettre justement ce qui est extrêmement important. D'ailleurs, je pense faire une vidéo sur l'hypochlorhydrie, qui concerne beaucoup de personnes aujourd'hui. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires afin que je puisse faire cette vidéo plus ou moins tard en fonction de tes réponses. On sait également que l'histamine est à l'origine, joue un rôle en tout cas dans la contraction et la décontraction des muscles lisses. Donc les muscles lisses, ce sont les muscles qu'on va retrouver sur différents organes ou dans différents organes. L'histamine intervient également sur le système nerveux, donc elle va agir sur l'état de veille, maintenir l'état de veille, donc elle agit aussi sur ton sommeil. Elle va agir également sur la digestion des graisses et elle va également agir sur la perméabilité des capillaires grâce encore une fois à tous ces récepteurs. Donc tu vois que l'histamine ne joue pas uniquement un rôle de régulation de l'inflammation et de régulation allergique pour éviter justement de trop souffrir des réactions allergiques. Elle a également
bien d'autres rôles qui peuvent paraître minimes comme ça, mais lorsqu'on va dans le détail, on voit que ça a une énorme importance, notamment parce qu'aussi l'histamine va jouer sur le système nerveux et ça te concerne si aujourd'hui tu me suis et que tu souffres de fatigue, de burn-out et de dépression. L'histamine est donc libérée naturellement par la peau, les intestins, les poumons, enfin les bronches et le foie. On sait qu'elle est libérée en partie par certains aliments qui vont être riches en histamine et en histidine. Donc l'histidine qui permet justement, qui lorsqu'elle est dégradée, crée de l'histamine. Mais on sait qu'également certains médicaments, certaines toxines, le sport à outrance, certains agents endogènes, la présence également de venin lorsqu'on se fait mordre par des serpents, des araignées, bon, ce qui est rare, mais pour que tu puisses imaginer et bien comprendre le rôle de l'histamine, tous ces éléments, tous ces facteurs vont créer une libération naturelle d'histamine par les mastocytes immunitaires et donc entraîner différentes réactions dans l'organisme plus ou moins agréables. Les principaux symptômes d'une intolérance à l'histamine, on va donc rentrer maintenant dans le vif du sujet, maintenant que tu sais à peu près ce que c'est l'histamine. Alors il faut savoir déjà, hein, pour annoncer un peu et introduire le sujet, il faut savoir que certaines personnes ont plus de risques d'avoir une intolérance, de représenter une intolérance à l'histamine. C'est le cas par exemple des personnes, enfin des femmes à partir de 40 ans, des personnes également qui souffrent de SIBO, des personnes aussi qui ont une maladie inflammatoire des intestins comme par exemple la maladie de Crohn. De nombreuses études ont démontré que les personnes ayant la maladie de Crohn ont une sensibilité beaucoup plus accrue à l'histamine et les personnes également ayant une ou plusieurs allergies alimentaires. Alors il faut savoir que ces symptômes de réaction à l'histamine surviennent en généralement quelques minutes, voire quelques heures, mais en général c'est quelques minutes après les repas, donc c'est déjà un indicateur, notamment si directement après avoir bu du café, mangé du chocolat, consommé du poisson, tu as des réactions que je vais évoquer ici, ça peut être un premier élément d'alerte, sachant que les aliments que je viens d'évoquer sont très riches en histamine. Ces symptômes, ils peuvent durer jusqu'à 12 heures et en général, ils ont tendance à se répéter à chaque fois que tu consommes certains aliments, les mêmes aliments. Le premier symptôme, et c'est un des symptômes les plus courants avec les problèmes de peau, d'urticaire, d'eczéma, de démangeaison, c'est les maux de tête et les migraines. Je vais t'annoncer un chiffre important, on sait que 87% des personnes qui sont en déficit de DAO, donc la DAO, je vais beaucoup en parler dans cette vidéo, c'est l'enzyme qui permet normalement de dégrader l'histamine, qui est produite aussi naturellement par le corps. Donc on sait que 87% des personnes qui manquent justement de DAO ont en tout cas des migraines assez régulières. Un deuxième symptôme, c'est d'avoir des vertiges, des sensations d'étourdissement, de picotement dans les extrémités, donc au bout des doigts ou au bout des orteils. Également d'avoir une sensation de flottement, donc, ou même de brouillard mental, on va y revenir tout à l'heure. Et ça, c'est également un symptôme assez symptomatique de cette intolérance à l'histamine. Comme je te le disais, d'avoir également des rougeurs, des démangeaisons, de l'urticaire, de l'eczéma, et également des bouffées de chaleur hors période de ménopause et d'andropause chez les hommes et chez les femmes, c'est également un signe. On sait également que la sphère intestinale est impactée, puisque c'est principalement là que la DAO va venir dégrader l'histamine en partie. C'est une autre enzyme qui va permettre de dégrader l'histamine dans les tissus de l'organisme, mais au niveau intestinal, c'est essentiellement la DAO. Et ça va donc, lorsqu'on manque de DAO, on va donc avoir une forte présence d'histamine au niveau intestinal, ce qui va donc créer des troubles digestifs, des crampes intestinales. Ça va créer également des fortes diarrhées qui peuvent survenir quelques minutes après les repas. Pour les personnes qui ont la maladie de Crohn, c'est double sanction, je dirais. On peut également avoir la vessie douloureuse et des mictions plus fréquentes, donc l'envie d'aller aux toilettes beaucoup plus fréquemment. On sait que l'histamine joue un rôle sur le système nerveux, donc on va avoir également une hypersensibilité accrue, notamment au niveau des bruits, une sensation de brouillard mental et aussi cette fameuse sensation de déprime constante qui est très désagréable et qui peut s'apparenter sur le long terme à une dépression. Mais lorsqu'il n'y a pas vraiment de facteurs qui permettent de dire bon bah c'est à cause de ça que je me sens mal émotionnellement, bah c'est difficile de faire un diagnostic et l'histamine peut donc expliquer ce phénomène-là. Forcément, l'histamine crée également des réactions allergiques, donc on va avoir de la toux, une difficulté à avaler, des picotements au niveau des yeux, des écoulements nasaux, des rhinites également, rhinites allergiques. Donc toutes ces choses-là alertent également d'une intolérance à l'histamine. Et pour terminer, dernier symptôme d'une intolérance à l'histamine, on peut souffrir de tremblements, de palpitations au niveau cardiaque, de changement brutal également au niveau de notre tension artérielle et également d'arythmie. Donc là, on est quand même sur des conséquences assez sérieuses. Donc tu vois que tous les symptômes finalement d'intolérance à l'histamine, ce sont des symptômes qui sont très handicapants au quotidien. Et quand on sait qu'on mange 3 fois par jour, que ces symptômes peuvent survenir quasiment après chaque repas, il est important de venir traiter ces symptômes et notamment de traiter les symptômes qui peuvent s'apparenter à un épuisement, tout ce qui est fatigue, brouillard mental, déprime, toutes ces choses-là qui peuvent nous faire croire finalement qu'on est en état de burn-out et d'épuisement.
Au-delà des symptômes de l'intolérance à l'histamine, il est important de venir repérer les facteurs déclencheurs qui peuvent également t'alerter que le problème vient de l'histamine, parce que finalement, ces symptômes peuvent être dus aussi à d'autres choses, à des problèmes intestinaux, à une dépression du système nerveux. Quand je dis dépression, je ne parle pas de dépression nerveuse, mais une dépression du système nerveux. Donc ces facteurs, je vais les évoquer, ça te donnera encore plus d'éléments pour vraiment là, savoir et même être certain que le problème vient de l'histamine ou non. Le premier problème, le premier facteur, et pas des moindres, c'est déjà, comme je te le disais tout à l'heure, de repérer si le problème ne vient pas de la DAO, cette fameuse enzyme, l'enzyme diaminoxydase, l'ADAO. L'ADAO, c'est cette enzyme qui principalement, alors il n'y a pas qu'elle, il y a aussi d'autres enzymes, mais c'est principalement cette enzyme qui va intervenir dans la dégradation de l'histamine au niveau intestinal. Alors il est très difficile de trouver des laboratoires qui vont te prescrire des prises de sang pour déterminer si tu as un faible taux de DAO ou non. Par contre, tu peux le faire dans des laboratoires indépendants. Donc ce que je te conseille de faire, un des laboratoires les plus sûrs que je peux te proposer, c'est d'aller sur le site www.laboratoirebarbier.bio, de commander un kit. Alors le kit est assez cher, mais bon, au moins tu seras certain que le problème vient ou non de la DAO. Tu fais un prélèvement sanguin et tu renvoies le prélèvement sanguin au laboratoire qui, quelques jours après, te donne une réponse. Laboratoire Barbier, tu tapes ça sur internet et c'est un laboratoire sûr et certain parce qu'il y en a beaucoup sur internet, donc tu peux te faire avoir. Donc c'est le premier conseil que je peux te donner. On sait également que si tu souffres de dysbiose, de putréfaction, de candidose, donc d'une prolifération plus majeure du champignon Candida albicans, de dysbiose de putréfaction, de candidose, de SIBO et également de perméabilité intestinale, syndrome de leaky gut. Toutes ces choses-là vont également avoir une incidence puisque donc on sait que la DAO va principalement dégrader l'histamine au niveau intestinal. Donc la DAO va donc se charger de dégrader d'autres amines biogènes présents dans les intestins si tu souffres de toutes ces pathologies-là, au détriment de l'histamine, ce qui fait que tu vas constamment garder un haut niveau d'histamine avec tous les symptômes qui s'en suivent. Chose dont on parle beaucoup moins, mais on sait que certains médicaments sont histaminolibérateurs, donc ils vont accentuer la libération d'histamine. Si tu as l'habitude de prendre un traitement médicamenteux, et je vais en citer quelques-uns ici pour avoir des éléments de repère pour toi, le problème donc ne vient pas forcément de la DAO ou d'une alimentation trop riche en histamine, dont je vais aussi revenir dans la suite de cette vidéo, mais le problème peut venir de certains médicaments, comme notamment on sait que les médicaments à base de morphine vont être histaminolibérateurs, la codéine également, les salicylés, certains antidépresseurs, comme l'anitriphyline, la chloroquine, dont on a beaucoup parlé durant une période récente, que je ne citerai pas, je pense que tu vois ce que je veux dire. Et également certains antibiotiques comme le polymyxine B, le colimycine, le néomycine, donc tous ces antibiotiques qui peuvent également être histaminolibérateurs. Tu peux retrouver sur internet des listes complètes de médicaments qui vont appuyer sur cette pédale et accentuer la libération naturelle d'histamine par ton organisme. Si tu as également souvent des infections virales, gastro, Covid, angine, grippe également, on sait qu'en ce moment c'est le cas, mais si tout l'hiver tu as constamment des infections virales, alors ça peut alerter d'un système immunitaire défaillant bien sûr, et j'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai même un programme entier qui s'appelle Booster d'immunité. Si tu souhaites booster ton système immunitaire, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo si jamais ça t'intéresse de booster ton immunité au naturel durant l'hiver. Mais si ça arrive fréquemment, forcément que tu vas produire beaucoup plus de mastocytes immunitaires qui vont elles-mêmes libérer davantage d'histamine, et donc forcément tu auras constamment de l'histamine qui va se libérer dans le corps parce que ton corps finalement va se protéger de ces infections virales. Autre chose dont on dit moins, et ça concerne carrément l'essence même de ma chaîne, si aujourd'hui tu traverses une période d'épuisement. Quand on parle d'épuisement, c'est-à-dire que on sait que le taux de cortisol est au plus bas, ton corps ne produit plus de cortisol quasiment, on n'est pas dans la phase de stress chronique ou de pré-burnout comme j'aime l'évoquer, on est dans cette phase où le corps n'arrive plus à produire d'adrénaline, de cortisol, c'est des hormones qui sont indispensables pour lutter, pour survivre. Et forcément, lorsque ton organisme va être agressé par des infections virales comme on vient de le voir, ou par certains types d'aliments, par certains agents endogènes, et au lieu justement de se servir du cortisol pour gérer ces stress-là, l'organisme va générer davantage d'histamine puisqu'il va jouer ces dernières cartes qui lui restent. Et sachant que même le système immunitaire va être aussi impacté en cas d'épuisement, donc finalement il ne va pas pouvoir libérer autant d'histamine qu'il le souhaite, mais il va quand même en libérer, et ça va augmenter ton taux d'histamine et surtout augmenter ta sensibilité à l'histamine, ce qui est même encore pire. Et également un facteur qui concerne principalement les femmes, c'est que lorsqu'on a un excès d'œstrogène par rapport au progestérone, donc trop d'œstrogène et peu de progestérone, donc la balance est déséquilibrée, ce qu'on appelle communément de l'hyperœstrogénie. Donc ça survient en général chez les femmes pendant le cycle, notamment avant le cycle, donc c'est déjà, ça survient naturellement avant le cycle, mais chez des personnes qui ont déjà le syndrome des ovaires polykystiques par exemple, ou le syndrome prémenstruel, ce phénomène-là d'hyperœstrogénie va être
encore plus accentuée. Et on sait que justement les estrogènes augmentent la libération d'histamine dans le sang. Donc là, ça va encore causer un immense problème. On sait justement que les estrogènes vont augmenter la libération d'histamine dans les mastocytes qui sont présents notamment dans les appareils, on va les citer au pluriel, dans les appareils reproducteurs. Donc il faut également être vigilant à ça, notamment si tu as souvent des variations hormonales assez importantes, parce que c'est le cas dans tous les cas, mais des variations hormonales inhabituelles au moment du cycle. Je t'invite à être attentive à ça parce que il y a de fortes chances que durant cette période, ton système immunitaire produise davantage d'histamine. Et pour terminer, il y a d'autres éléments qui parfois ne vont pas forcément nous alerter parce que ce sont des habitudes que l'on a prises au quotidien, mais qui peuvent également te démontrer que tous ces symptômes que tu as depuis des années proviennent encore une fois de l'histamine. C'est le cas si tu as eu tendance cet été à t'exposer très longtemps durant de longues heures au soleil. La forte consommation d'alcool également, parce que l'alcool et toutes les boissons fermentées contiennent énormément d'histamine. On va y revenir plus en détail. Le fait également que tu fasses du sport à outrance, parce que ça génère un stress pour l'organisme, donc l'organisme en libère également. Si tu es constamment en état de stress, donc si tu es proche du burn-out, dans cette période de pré-burn-out où tu puises dans les ressources et tu produis beaucoup trop de cortisol que tu devrais en produire. Là aussi, ça pose un problème au niveau de l'histamine. Et pour terminer, si tu as de grosses variations hormonales, donc que ça soit chez les hommes ou les femmes, en général c'est plus chez les femmes, ou si tu es sous traitement hormonal, ça peut arriver aussi pour différentes raisons. Donc là encore, tu dois être vigilant. Il est évident que je ne peux pas terminer cette vidéo et te laisser comme ça sans te partager quelques pistes pour mieux tolérer l'histamine si tu te reconnais dans toutes les choses que j'ai partagées dans cette vidéo. Alors déjà, on va venir corriger les éventuelles carences, les manques s'il y en a, et notamment venir apporter, s'ils sont manquants, les cofacteurs de la DAO, donc les vitamines, les minéraux, les enzymes qui vont permettre de bien synthétiser la DAO, l'enzyme qui va dégrader l'histamine. Donc les principaux facteurs de la DAO, ce sont la vitamine C, le zinc, le fer et la vitamine B6. Donc on sait que déjà la vitamine C et le zinc, ce sont deux choses, vitamines et minéraux que l'on a besoin énormément en hiver pour renforcer l'immunité et éviter de tomber malade. Donc on va se concentrer là-dessus et éventuellement faire des cures, prendre des compléments si on manque de ces minéraux et de ces vitamines-là. Ensuite, on va s'assurer d'avoir une alimentation pauvre en histamine. Alors pour les personnes qui ont vraiment une intolérance avérée à l'histamine, on va pendant 14 jours réduire, voire essayer d'enlever totalement, c'est plutôt difficile mais on peut essayer de le faire, enlever totalement les aliments qui vont contenir beaucoup d'histamine. Et ainsi ça va nous permettre de retrouver justement retrouver un équilibre et ensuite de les réintégrer progressivement et voir comment on réagit. Il faut savoir que l'histamine se trouve principalement en grosse quantité dans les aliments qui vont être maturés, fermentés, fumés, donc ça va concerner déjà une petite catégorie de produits. Après, on en retrouve quasiment dans énormément de produits alimentaires, mais parfois en petite quantité. Donc là, on va vraiment s'attarder sur les principaux aliments qui en contiennent beaucoup. Donc c'est le cas par exemple du chocolat, du café, des principaux fromages, de l'alcool, des marinades, donc tout ce qui est viande, poisson mariné, les poissons aussi en conserve, les poissons fumés, l'alcool, les produits à base de soja, donc que ça soit du soja ou tout ce qui est tofu, etc. Et aujourd'hui, yaourt au soja, tofu, etc. La choucroute, les noix, certains fruits comme les bananes, les kiwis, les agrumes de manière générale, les fraises également, l'ananas également. On va forcément aussi en retrouver dans la sauce soja, tous ces produits qui vont être fermentés, donc la sauce soja, la soupe miso, dans tout ce qui est levure également, dans les algues. Donc voici principalement les produits qui posent problème, mais ça va être surtout tout ce qui est café, tout ce qui est fromage, tout ce qui est poisson, alcool aussi si tu en consommes, et puis tous les produits à base de soja. Les végétariens sont énormément concernés par ça. On va également s'attarder, donc mon troisième conseil, c'est de s'attarder à nourrir la flore intestinale, puisque comme on l'a vu, le DAO va venir dégrader l'histamine au niveau intestinal, et forcément, si la flore intestinale est dégradée, la DAO va s'occuper des autres amines biogènes dans les intestins et délaisser l'histamine, donc vraiment nourrir la flore intestinale, tout ce qui est probiotique. On peut aussi faire des cures de chlorophylle, ça j'en parle dans ma formation sur la détox holistique. D'ailleurs, si tu es intéressé, c'est vraiment maintenant que tu peux t'intéresser à tout ça. N'attends pas le mois de janvier où ça va être la ruée vers tous ces programmes qui pour la plupart des cas sont vraiment merdiques pour le dire. Moi ce que je te propose c'est une détox holistique, donc vraiment sur les différents piliers de ton organisme, pas uniquement en venant faire le jeûne, en consommant des jus de légumes, etc. mais vraiment en prenant en compte le côté émotionnel, en prenant tous les aspects finalement, et aussi en te partageant des remèdes naturels et à savoir comment les utiliser, parce que ça peut être dangereux de mal les utiliser. Et justement la chlorophylle est aussi intéressant sur la sphère intestinale, donc là on va vraiment prendre le soin de nourrir sa flore intestinale.
Dans la même idée, on va aussi travailler sur la sphère hépatique pour éviter une libération trop importante d'histamine. Donc c'est ce que je reviens, c'est ce que je te disais, et j'en parle aussi dans ma formation sur la détox holistique, que tu retrouves d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Tout ce qui est monodiète, tout ce qui est plantes dépuratives en cure, donc choisir aussi la plante qui correspond le mieux à ton profil, donc plantes dépuratives, bouillotte chaude sur le foie, monodiète également. Donc dans ma formation sur la détox holistique, je te partage le guide complet de la monodiète avec tous les aliments que tu peux consommer en monodiète, comment les consommer, quels sont les types d'aliments qui vont mieux te concerner en fonction de ton profil, de tes ressources, de ton tempérament en naturopathie. Donc si ça t'intéresse de travailler sur ta sphère hépatique justement pour éviter une libération trop importante d'histamine, encore une fois, je te renvoie vers cette formation sur la détox holistique qui est disponible juste en bas dans la description de cette vidéo. Tu peux également venir consommer des aliments qui sont constitués de composés antihistaminiques. Alors je pourrais te citer une liste d'aliments antihistaminiques, on en trouve sur internet. Souvent ce sont des bêtises qu'on va te partager, moi je préfère plutôt te partager les composants, et ce sont souvent des antioxydants, tu vas le voir, qui vont justement avoir une action antihistaminique et qui vont venir justement apporter leur soutien à l'enzyme DAO pour dégrader l'histamine, ou du moins pour la bloquer. C'est le cas par exemple des bêta-glucanes qui sont des polysaccharides, qui sont donc des FODMAP, des aliments qui peuvent créer des fermentations pour les personnes qui ont des problèmes au niveau intestinal. Ici ils sont intéressants, alors on va principalement les trouver dans les champignons, dans les algues et dans certaines céréales, et une étude publiée dans une revue américaine, une revue Food Science and Nutrition, a démontré justement qu'une supplémentation en bêta-glucane pourrait réduire de 28% les symptômes dus aux allergies et de 52% leur gravité. On sait ensuite qu'on a la bromélaïne. La bromélaïne, c'est ce qu'on retrouve principalement dans l'ananas, qui a aussi une action antihistaminique, mais qui ici va plutôt réduire la sensibilité des allergies au niveau respiratoire, au niveau des voies respiratoires. Donc là, ça reste intéressant pour tout ce qui est rhinite, grippe, angine, Covid. La quercétine également, un puissant antioxydant qui va avoir une action antihistaminique qu'on retrouve par exemple dans le thé, dans le raisin, puisqu'on en parle beaucoup dans le vin rouge, même si on a une quantité infime dans le vin rouge pour bénéficier de ses bienfaits. On en retrouve aussi dans les pommes par exemple, et également dans les brocolis. La quercétine va donc réduire la libération également naturelle d'histamine. Et un dernier antioxydant que l'on peut prendre en complément, c'est la laryngine, qui va aussi avoir cette action antihistaminique. Et le dernier conseil que je peux te donner, auquel on ne pense pas, c'est de soigner ton environnement. Ici, je parle notamment des logements qui vont être défectueux, les logements qui peuvent présenter des moisissures, de l'humidité, des composés toxiques hautement volatiles qu'on va retrouver principalement dans les produits d'entretien, dans les cosmétiques, et qui vont venir polluer nos environnements. J'en avais parlé dans la toute première formation que j'avais présentée sur Thermianet il y a 4 ans, ces composés toxiques, composés volatiles hautement toxiques, et tout ça va forcément provoquer une réaction immunitaire importante. Et le problème, c'est que tu vas pas t'en douter, parce que tu vis constamment dans ces environnements, tu respires constamment l'air qui est présent, et ça va déclencher des réactions immunitaires qui vont déclencher une libération très importante d'histamine en continu quasiment, et là ça va poser un énorme problème. On sait aussi que tout ce qui est moisissure et humidité, ça peut aussi avoir un impact sur des cas de maladies intestinales, comme par exemple des dysbioses, certaines dysbioses. Aujourd'hui, le lien entre l'environnement et ce qui se passe finalement en nous, les mécanismes biologiques de notre corps, sont de plus en plus avérés, et il faut également en prendre compte. Inutile pour moi de te rappeler que ton alimentation représente un pilier essentiel de ta santé, mais surtout de ta vitalité, de la qualité de ton sommeil, de ton niveau de stress et du coup de ton niveau d'humeur également, de ta concentration, de ta capacité à mémoriser les informations. Et forcément, tu le vois, ici, tous ces symptômes, les symptômes de l'intolérance à l'histamine vont avoir un impact sur tout ça. Et comment on les résout? Notamment dans 90% des cas, grâce à ton alimentation, et tu l'as vu dans cette vidéo. Donc si tu souhaites aller plus loin et optimiser tous ces facteurs, ton sommeil, ton niveau de stress, ta vitalité, je te conseille de rejoindre mon programme offert de rééquilibrage alimentaire, une alimentation saine sans frustration, où je te partage justement mes principes de base pour entamer un rééquilibrage alimentaire, d'après mes principes à moi, donc sur une alimentation plutôt flexitarienne. Donc ça, tu peux retrouver ça juste en bas dans la description de cette vidéo. Et si toi, ton problème majeur, c'est plutôt d'être constamment dans un état de fatigue, d'épuisement, et que tu sens que le burn-out n'est vraiment pas loin, malheureusement, dans ce cas-là, je te conseille de rejoindre mon programme offert, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Dans 90% de ce programme, on parle d'alimentation pour venir augmenter ton niveau de vitalité, pour renforcer ton immunité. On parle d'intoxication aux métaux lourds, on parle, je te donne des exercices de sophrologie, de méditation, on parle également des différents régimes, est-ce que le régime végétarien est une bonne option? Toutes ces choses-là, j'y réponds dans ce programme, donc je te laisse découvrir ça, c'est gratuit, tu peux te désabonner à tout moment, donc il n'y a aucun engagement de ta part, tout est disponible juste en bas. Maintenant, je compte sur toi pour t'abonner à Thermianet juste en dessous, laisser ton pouce bleu pour soutenir le travail que je fournis sur cette chaîne. Tu l'as vu, je reprends des vidéos de manière beaucoup plus fréquente, donc si tu souhaites me soutenir et avoir d'autres vidéos, je t'invite à me le faire savoir en laissant un petit commentaire ou en laissant un petit pouce bleu. C'est ce qui permet aussi de me motiver à continuer à vous créer du contenu. Donc je te remercie, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste au vert.